Page spéciale en début de ce journal sur Martine Aubry après ce sondage exclusif publié ce matin dans La Voix du Nord. Un sondage qui fait suite à la déclaration de candidature de la maire de Lille mardi dernier à la gare Saint-Sauveur, une des plus importantes décisions dans sa carrière politique. Un tournant. Alors, premier résultat de l'enquête, il est essentiel. Martine Aubry à la côte dans la région, elle est perçue comme une bonne candidate par 72% des nordistes qui l'ont trouvée dans son discours la semaine dernière crédible, combative, rassembleuse et sincère. Les atouts confortés par un bilan qui est bien perçu dans la région. Vous allez le voir également localement. 71% des nordistes se disent satisfaits. Alors, conclusion globale de cette enquête pour les nordistes. Martine Aubry est sans conteste la candidate socialiste pour la prochaine présidentielle. Vous le voyez avec 48% des suffrages dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ce qui tire la candidate vers le haut, c'est bien sûr avant tout son action menée à Lille. Des événements, par exemple, comme Lille 2004 ou encore Lille 3000, qui ont laissé une empreinte dans toute une région. Alors Lille peut-il devenir un laboratoire pour une politique nationale? Quels sont les atouts de la maire de Lille? La réponse dans la capitale régionale. L'expérience de Martine Aubry à Lille peut lui favoriser sa candidature. Je pense que diriger un pays, c'est beaucoup plus important que de diriger une ville ou de faire des modifications sur le sens de la circulation. Donc au niveau de la promotion de la ville, c'est très bien. Après au niveau national, ça j'en sais rien du tout. Son atout, elle a déjà été au gouvernement, elle connaît. Je pense qu'elle a du répondant et je pense qu'elle a aussi énormément d'honnêteté. Ce qui la dessert peut-être, c'est peut-être d'y avoir déjà été et que se disent elle y a déjà été, ça n'a pas forcément marché comme on le souhaitait et pourquoi ça marcherait mieux cette fois-ci. Elle n'est pas assez ouverte à la communication. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Après, si elle a un défaut, ça je suis pas assez proche pour pouvoir le dire. Voilà, donc dans l'ensemble, Martine Aubry, maire de Lille, qui est confortée par l'opinion nordiste. Bonsoir Bruno Wouters, vous êtes donc rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord. Vous avez piloté en grande partie ce sondage, également des résultats qu'on n'a pas vu apparaître ce soir, mais que vous connaissez par cœur. Ce sont aussi ses atouts, les domaines dans lesquels elle est jugée efficace. Alors expliquez-nous un petit peu là où Martine Aubry pourrait tirer son épingle du jeu. Si on veut résumer, l'enseignement public, le logement, très bien. La lutte contre le chômage, la défense du pouvoir d'achat, bien. La maîtrise de l'immigration, moins bien. Et puis deux domaines sur lesquels elle est encore attendue, c'est évidemment la baisse des déficits publics et puis le retour de la croissance, où quand même elle est au-delà de 50%. Donc elle a des a priori satisfaisants, très satisfaisants. On voit, les gens s'appuient beaucoup sur son action à Lille. Est-ce que ça peut vraiment devenir un laboratoire qui peut être transposé au niveau national? L'action lilloise et de la communauté urbaine? Elle a réussi son entrée en lice. Et visiblement, le fait que sa déclaration soit lancée de l'ancienne gare Saint-Sauveur a marqué les esprits, puisqu'elle a de très bons scores. Et je pense que notre sondage a été fait auprès de personnes de la région qui, sans doute, lui ont su gré de défendre la région. Mais bien sûr qu'elle reviendra sur ses acquis dans la métropole et à Lille pour appuyer sa candidature, c'est certain. Quels sont les acquis qui ont marqué justement à Lille, et vous le dites plus globalement dans toute la région Nord-Pas-de-Calais? Moi, je pense que Lille 2004, ça a marqué fortement les esprits. Puis tout le travail sur l'urbain, c'est-à-dire la volonté de ne pas laisser filer les choses, d'agir, d'avoir des initiatives. Ça, les gens, ils sont très sensibles dans le domaine du logement, de l'environnement, du vivre ensemble. Je pense que c'est quelque chose, c'est un thème qui est fort aujourd'hui. Alors, ce sondage, vous l'avez réalisé avant l'affaire DSK, les derniers rebondissements. Est-ce que le coup de théâtre à New York et sa remise en liberté sur parole peut changer aujourd'hui la donne dans la primaire socialiste? Écoutez, moi je crois que les événements de New York, ce sont des événements sidérants, tellement sidérants que ça rend les commentateurs complètement fous. Alors il y a eu les excès au départ de l'affaire, c'est-à-dire la ruée critique sur un homme avant que les choses ne soient connues. Et puis maintenant, il y a un renversement qui me semble excessif, parce que si on est prudent, raisonnable, imaginer que DSK puisse revenir comme si de rien n'était, franchement c'est impossible. Non, je pense qu'il peut avoir de l'influence. Et je pense que Martine Aubry, on l'a vu, elle a dit fermement qu'elle irait jusqu'au bout. Et il y a un chiffre de notre sondage qui est fort intéressant, c'est qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous pensez qu'elle a séduit, convaincu les sympathisants de gauche? À 85%, ils disent oui. Donc, si c'est ça, elle peut gagner sa primaire socialiste. Ouais. Elle pourrait donc avoir aussi le soutien de Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'est une hypothèse plus envisageable. Plus vraisemblable. Merci beaucoup Bruno Wouters d'avoir commenté cette enquête exclusive avec nous.